Salut les dragons! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'ouverture du deck de structure Lien Cybers qui est sorti précédemment le 2 novembre dernier. C'est un deck qui est vraiment attendu parmi les joueurs parce que dedans vous avez de bonnes rééditions telles que Bulbulisant et Barrière Dimensionnelle. On va voir ça ensemble en ouvrant ce paquet. Alors, nous avons un tapis de jeu, plus un livret de jeu. Alors, face recto, vous avez un magnifique tapis. Franchement, il est vraiment bien. Et derrière, vous avez l'explication du fonctionnement de ce deck. À côté, vous avez de quoi il faut pour améliorer le deck. Et dedans, il vous montre la composition de ce deck. Maintenant, on va sortir les cartes. Ah, c'est vraiment pas facile parce qu'il est bloqué. J'essaye de ne pas abîmer la boîte. Ah, ça y est. Parce qu'il faut faire délicatement. Ah, voilà. Voici. Là, vous voyez, vous avez une carte qui vous indique le jeu Duel Links qui est sorti il y a pas mal de temps sur Google Play, Apple Store. Là, vous voyez, il vous dit comment télécharger le jeu via Apple Store et Google Play. Là, vous voyez, vous avez Encore dans Bavard qui est vraiment, je peux vous dire, une très très bonne carte. Une fois par tour, avant le calcul des dommages, si votre monstre pointé par cette carte combat un monstre de l'adversaire avec une attaque supérieure, vous pouvez faire devenir le monstre indestructible par ce combat et aussi, vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Après ce calcul des dommages, jusqu'à la fin de ce tour, faites gagner à cette carte ou à un monstre qu'elle pointe une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire combattu. Et ben, Encore dans Bavard va devenir la carte maîtresse pour les futurs decks Cybers. Ensuite, on passe à Sorcier Triport. Alors, son effet dépend selon les monstres liens colliés à cette carte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une collision? Je vous expliquerai plus tard après vous avoir montré les autres cartes. Ensuite, on passe à Sorcière Binaire, qui elle aussi, son effet dépend des monstres colliés à cette carte. Double Awesome Worm. Il est vraiment bien comme monstre, mais je pense pas qu'il soit utile pour un deck Cybers. Enfin, il sera plus utile pour utiliser comme matériel lien. Ah, Ciné de porte dérobée. Ça, c'est vraiment une bonne carte. Je vous l'ai fait. Ciblez un monstre Cybers que vous contrôlez, bannissez-le. Et si vous le faites, ajoutez un monstre Cybers depuis votre deck à votre main, dont l'attaque est inférieure à l'attaque d'origine du monstre. Durant votre prochaine standby phase, renvoyez le monstre banni par cet effet sur le terrain, et il peut attaquer directement ce tour. Vous pouvez activer 15 Signet de porte dérobée par tour. Je pense que Signet de porte dérobée sera très utile pour le deck Cybers, je vous le conseille fortement. Ensuite on passe à Digitron. Je l'aime bien cette carte. Ensuite, Point Sagiste. Alors Point Sagiste, il est vraiment bien parce que c'est un monstre avec lequel on peut le recycler, mais on pourra l'utiliser qu'une seule fois par duel. Alors, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Alors, que ce monstre soit banni ou renvoyé au cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement sur le terrain. Oh pardon, je vous ai dévoilé. Mais ce que je trouve ça dommage, c'est qu'on peut utiliser l'un des effets une fois par tour. Ensuite, on passe à Clé Insecte. Lien Retourneur. Seigneur Répartiteur. Nuageuse Rome. Serfaré de démarrage. On dirait vraiment un joueur de football américain qui porte un casque avec des cornes de cerf. Vous trouvez pas? Ensuite, Sorcier Cybers qui est réédité dans ce deck, qui autrefois était édité pour la première fois dans le code dueliste en super rare. Secrétaire de sauvegarde qui a été réédité depuis le code dueliste. Réanimateur de données aussi. Commandant lanceur, pareil. Alors on a
Tragodia, qui est une carte, je dis franchement, n'est pas très utilisée. Ensuite, on a Prêtre Invocateur. Soldat de cartes, avec lequel vous pouvez monter facilement l'attaque à 1900. Ensuite, on a Dragon des Ruines qui est d'hérédité. Ensuite, on a Mathématicien, Grugru, Magicien de la Foi, Bouffon Équilibriste, qui est édité pour la toute première fois dans ce deck de structure, parce que la dernière fois qu'il a été réédité, c'était dans la collection légendaire 5DS. Ensuite, on passe à Bulbe Luisant, qui autrefois était la carte la plus dure et la plus difficile à l'avoir, et maintenant qu'il est réédité dans ce deck de structure, tout le monde peut facilement l'avoir. Et là, ça va faire plaisir pour les fans des synchros. Ensuite, on a Chat Lunaire Quinca, qui est vraiment une bonne carte. Ensuite, on a Charge l'âme, on passe aux magies. Renaissance du mélange. RDD réincarnation d'une dimension différente. Sarcophage doré. Contrôle mental. On a Cyclo Cosmique, une très très bonne carte qui fut rééditée dans ce deck de structure, ça fait plaisir. Ensuite, on a Bouclier Miroir de la Lune. Wofitu. On passe maintenant au piège. Recodage vivant. Alors ça, c'est une carte qui fait partie de l'archétype encodeur. C'est une carte qui vous permet d'invoquer spécialement Encodeur Bavard en ciblant un monstre lien Cybers Link 3 qu'on contrôle ou dans le cimetière. On le bannit et on invoque spécialement un Encodeur Bavard depuis l'extra deck. Si on ne contrôle aucun monstre dans la zone monstre extra, on peut bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un de nos monstres, Encodeur Bavard, banni, qu'on l'invoque spécialement. Ensuite, on a Lueur du Miracle. Puissante Renaissance, Retour prématuré, Marée miroitant, Chat quantique, Force du miroir violente. Une très très bonne carte qui autrefois faisait énerver les joueurs parce que cette carte, lorsqu'un monstre adverse attaque, eh bien ça renvoie tous les monstres adverses à la main de l'adversaire. Ensuite, on a Barrière dimensionnelle qui ne sert plus trop à rien vu l'arrivée des monstres liens. On a Fantôme du passé, et c'est tout. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une collision. Alors, pour vous expliquer, imaginons qu'Encodeur Bavard se trouve dans la zone extra monstre, et que Bulbe Luisant se trouve dans la zone pointée par Encodeur Bavard. Si un monstre est lié à un monstre lien, ça veut dire que ces deux monstres sont liés. Mais si un monstre lien se lie à un monstre lien qui est lié à celui-là, il y a une collision, et cette collision vous permettra d'effectuer facilement un extra lien. L'extra lien, c'est lorsque tous les monstres liens se relient en formant un U. Et le but de l'extra lien, c'est piquer la zone extra monstre à l'adversaire pour l'empêcher de sortir les monstres les plus puissants. Alors, ce que je pense de ce deck de structure, moi je pense que c'est un bon début, vraiment un bon début. Parce que j'ai joué ce deck de structure dans un tournoi local où on doit jouer seulement avec ce deck de structure. J'ai essayé ce deck et je trouve vraiment que c'est pas mal. Franchement, je vous conseille fortement de jouer ce deck. Parce que là, surtout pour Sorcery Report, alors cette canne gagne cet effet selon le nombre de monstres colliés à cette carte. S'il y a un monstre collié à cette carte, et si un monstre collié à cette carte combat un monstre de votre adversaire, les dommages de combat qu'il affiche à votre adversaire sont doublés. Et une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, bannissez-la. S'il y a deux monstres colliés à cette carte. Et 3, une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, bannissez la carte. Là franchement c'est vraiment une très très bonne carte que je vous conseille de l'insérer dans n'importe quel deck que ce soit, à condition que les monstres liens soient colliés à cette carte pour que vous puissiez activer l'effet. Moi je pense que vous devez mettre 2 monstres liens, ou voire 3 pour rendre votre jeu encore plus puissant et encore plus rageant pour l'adversaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour l'ouverture du display coupe-circuit.